l'équipe de natation, il va apprendre toutes les techniques, parce que c'est des techniques. On n'est pas nageur, tu vois, non? Je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce que nous disons très souvent? C'est-à-dire quand l'enfant commence, par exemple, dès qu'un enfant a 21 ans, qu'est-ce qu'il commence à dire à son père ou à sa mère? Je suis majeur. Je peux prendre certaines décisions. Ok? Oui, regarde, avant qu'il n'atteigne les 21 ans, il y a beaucoup d'éléments que c'est les parents, parce que la responsabilité c'est aux parents. Si tu veux que l'enfant parle 5 langues, c'est toi le parent qui va tout faire, tout en œuvre pour que l'enfant puisse parler 5 langues. Et ça tu comprends un peu. Si tu veux que l'enfant fasse la natation que je parlais là, c'est toi le parent qui va mettre tout en œuvre pour qu'il apprenne toutes les techniques de natation et qu'il améliore ses performances. Si tu ne fais pas ça, il ne saura jamais nager, il ne saura jamais rien. Il ne parlera pas plusieurs langues. Admettons même cela, n'est-ce pas? Admettons même cela, que ce soit le parent, parce que pour moi, en fait, ce sont des excuses. Aujourd'hui, en 2024, regarde l'État peut encourager, parce que l'État peut avoir une politique incitative pour pousser les parents à le faire en mettant les moyens, en facilitant les choses, tu vois, des programmes, tu vois un peu. Admettons-le. Voilà. Admettons-le. D'ici 50 ans au Cameroun, il n'y aura plus de tribus dont on dira que tu es ressortissant d'une tribu de pure race. Ça n'existera plus. Aujourd'hui, on a les Atangana, Kamto, on a les Mbok, Ousmane, on a les comment on appelle ça, les Tchakounte Owono. D'ailleurs, on a un journaliste très connu dans notre pays, où c'est, comment on l'appelle, il est maintenant à l'Afrique de tout ça, qui porte par exemple un nom Nana, et lui-même qui a affirmé qu'il avait les origines de là où nous savons. Où est-ce qu'on va? Et je reste convaincu que tout ça en fait c'est sur les réseaux sociaux. Hein. C'est sur les réseaux sociaux. Et tous ceux qui prennent ça en fait, c'est des gens qui ne vivent pas au Cameroun, comme curieusement. Ils ne vivent pas au Cameroun. Ils ne vivent pas le quotidien des Camerounais. C'est-à-dire que quand quelqu'un a dit là tout à l'heure, quand il va au marché, vous pensez que quand la femme d'Américain va au marché acheter le corps? Non, mais ils viennent du Cameroun. Attention, ils viennent du Cameroun. Non, je suis d'accord, ils viennent du Cameroun. Mais le problème, c'est que sur le terrain, il y a toute une autre réalité. Et quand je dis ça, c'est pour aller dans le sens où, en fait, au Cameroun, on n'a que 2 tribus, principalement. On a la tribu de la haute bourgeoisie, ceux-là qui ne font que s'engouffrer. Et tous, c'est-à-dire que ce soit ceux au pouvoir, les opposants et tout ça, ils sont tous de la haute bourgeoisie, ils ne constituent qu'une seule tribu, parce qu'en fin de compte, ils mangent tous à la même table, ils défendent tous les mêmes intérêts. Et la deuxième tribu, c'est la tribu des prolétaires, les débrouillards. Et vous verrez que les bourgeois là, ils n'ont pas ce problème de tribalisme. Parce que ceux qui détournent ensemble. Ceux qui pillent ensemble. Ils ne tiennent pas en compte les frontières tribales. Mais malheureusement, c'est le petit Camerounais qui ne parvient pas à aligner 3 repas par jour. Qui commence à dire que non, le Bassa a fait ci, le Banika a fait ça. Comme curieusement. C'est-à-dire que c'est toi qui ne parviens pas à aligner 3 repas par jour, mais c'est toi qui es dans les guerres tribales. Et on te pense que là. Mais attends. Qui se pose la question de savoir. Oui. Mais regarde, nous vivons des phénomènes sociaux. Parce que nous sommes à l'ère de l'information. Oui. Donc, l'information qui est communiquée va très vite et la gangrène peut s'étendre très rapidement. Or, comme nous sommes à l'ère de l'information, on a des autorités qui sont là pour réguler. C'est-à-dire que parce que gérer, c'est prévoir. Malheureusement, on a un gouvernement de démission qui n'a jamais su prévoir quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu analyses des phénomènes, tu dis que ça peut tendre à menacer la paix sociale. Et tu prends les mesures qui s'imposent. Parce qu'on a des mineurs qui sont au Cameroun. Vous pouvez laisser le monsieur argumenter s'il vous plaît. Parce qu'à force de l'écouter, nous écoute. Laissez-le argumenter. Fini et c'est quoi. Oui, je sais. Non, je voulais seulement le rappeler parce que quand il dit par exemple que ce n'est pas un phénomène qu'on vit, nous voyons sur les réseaux et sur les chaînes de télévision, cela depuis quelques années quand même. Et il n'y a pas de mesures que l'État prenne pour pouvoir mettre fin à ça. Ok frère, continue. Oui, donc pour réagir un peu à ce que vous avez dit, je vais poser une petite question. Hein. C'est quoi le taux de pénétration du téléphone Android au Cameroun? Et ensuite, d'Internet.
c'est quoi le taux de pénétration d'Internet du téléphone Android au Cameroun? Première question. Si on peut répondre à ça très vite, vous pensez que c'est que les gesticulations qui se font là sur TikTok, sur Facebook, quelqu'un qui a Mouvouda est au courant de ça? Il a même derrière le temps, il est préoccupé par ça. Quelqu'un qui a Bassoumdjang là-bas, il est préoccupé par ça. Il n'est pas préoccupé par ça. Il est préoccupé par les problèmes du quotidien. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que à l'aube de l'élection présidentielle, on nous sait le tribalisme. Ce que tu dis est d'autant plus pertinent que, parlant de ceux qui ont des téléphones Android, ceux qui ont des téléphones Android n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Ce que nous écoutons nous choque parce que nous avons choisi le camp politique. Allez par contre chez ceux qui sont dans les lives de 100 caleçons. Vous allez voir ici, nous sommes 52. Si le live là c'était un live de 100 caleçons, ils allaient être 2000, 3000. Et ils allaient être de toute ethnie parce que c'est leur centre d'intérêt là. Mais voilà. Donc, et pour chuter, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, je suis tombé par exemple sur le live. Pardon, je suis tombé sur le live actuellement sur une compatriote qui s'appelle Makeda. Il y a 2500 Camerounais là-bas. Dans un live sans caleçon, il y a 2000. Elle ne fait que 100 caleçons depuis. Elle ne fait que mais allez regarder le nombre de personnes là-bas. Vous pensez qu'ils sont mourants des histoires de on a tué un Congolais, on a fait ci? Non! Laissez-les faire le travail pour lequel ils sont payés. Je vous dis qu'ils sont payés pour ça. Ils sont payés. Et vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de faire le travail pour lequel il a reçu de l'argent. Moi, je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé, parfois à Douala, je suis partagé entre les deux. Régulièrement, je suis dans les deux. Je dis, vous allez, pour ceux qui me suivent souvent, lorsque j'écoute souvent ces personnes parler, je leur dis toujours que peu importe les revendications qui sont les vôtres, tant que vous ne sortez pas avec ça de TikTok, vous venez dans la rue, vous restez des aboyeurs. Vous restez des simples aboyeurs. Et je le dis depuis longtemps et je vais continuer de le dire. Vous pensez qu'ils peuvent organiser une manifestation, par exemple, pour aller se plaindre de la chambre du commerce? Ils ne le feront jamais. Parce qu'ils savent eux-mêmes que les revendications là sont vaines. Ce sont des revendications inutiles. Ils vont donc rester sur TikTok, continuer à cracher leur venin pour espérer vous énerver et que par la suite vous dites que non, on a déjà tout encaissé, il faut qu'on se défende. Vous allez donc rester dans la distraction là où il faut par exemple présenter le bilan de Paul Biya. C'est ça le schéma. Et il ne faut pas que ça nous prenne cette année. Donc, aussi, c'est quoi? C'est que je pense que la meilleure manière de gérer ce type de situation, j'ai vu le live de ce matin où Titan Noir essayait tant bien que mal de se battre comme il pouvait. D'ailleurs, j'ai mis en commentaire qu'il n'a pas su justifier, voilà, et que je le trouvais d'ailleurs très émotif, parce que la meilleure manière de tuer ce type d'action, c'est de les ignorer, tout simplement. Il n'y a pas. Imaginez, vous êtes face à quelqu'un, vous attaquez verbalement la personne et la personne ne vous répond pas. Il n'y a pas meilleure arme et arme plus puissante que ça. C'est-à-dire que la personne vous attaque, elle fait des attaques frontales, mais vous l'ignorez. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'elle fait, vous lui comprenez qu'en fait, je n'ai ni chaud ni froid et je continue à faire ce que j'ai à faire. Donc, évitez déjà de monter dans leur live, même les commentaires et bloquer, parce que depuis un moment, je cherche comment est-ce qu'on peut bloquer sur TikTok, c'est-à-dire que les bloquer, les contenus là-bas qui restent entre eux et qu'ils fassent leur show, tout simplement. Et ils se rendront compte de plus en plus qu'en fait, la mayonnaise ne prend pas et ça va mourir, leur action va mourir d'elle-même. Ça, c'est tout. Parce qu'à la fin, c'est quoi? Nous avons besoin d'éducation, de sensibilisation. On a des situations bien plus cruciales, bien plus importantes qui doivent nous préoccuper. Les affaires de qui est Bassa, qui est Bamik, tout ça c'est sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fin de compte là, quand tu prends ta moto, quand tu prends ton yango, tu ne demandes pas c'est quoi votre tribu. Le chauffeur ne demande pas c'est quoi ta tribu avant de te porter. Quand tu vas au marché, tu achètes ton produit, quand tu es dans un supermarché même, on ne demande pas ta tribu. Donc du coup, ça vraiment, on devrait, il y a beaucoup de choses bien plus importantes que de se préoccuper. Enfin, je serais par exemple bien plus intéressé que nous fassions par exemple des recherches. C'est-à-dire que une autre réponse, c'est des recherches par exemple sur l'origine de nos peuples. D'où est-ce que nous venons?
Et à travers cette sensibilisation, cette éducation, ça va plus porter. Et en fin de compte, vous regardez, les Camerounais, ils ne sont pas préoccupés par tout ça. Ils ne sont pas préoccupés par tout ça. Quelqu'un a dit là, c'est là le sang ils sont 5 000, ils sont 10 000. Les lives autour de la bière, ils sont... Voilà. Mais quand vous êtes, ils ne sont pas 100. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci. Ce que tu as dit était très important. C'était vraiment très important. Attends, reste avec nous. On va passer la parole à Balthazar qui est aussi monté. Puis ensuite, il y a Louise qui est en bas. Ouais, reste avec nous. Hein. Ce que tu as dit est très important. Bonjour Balthazar. Est-ce que Balthazar est avec nous? Bon, s'il n'est pas encore... Ok, il est là. Non, mon micro était fermé. Donc déjà, bonjour à tout le monde et ceux qui dorment encore, bonne nuit à vous. Alors moi, je suis passé sur ce panel-là ce matin parce que je me suis un peu réveillé un peu tôt de bonne heure. Et lorsque je suis arrivé sur ce panel, j'ai vu le titre. Franchement, je me suis arrêté. Alors, le premier commentaire que j'ai placé, j'ai dit, écoutez, je suis Sawa, la Samaga maritime, et ce genre de titre n'est pas du tout correct. Vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, il m'a dit, bah non, tu n'es pas réellement Sawa. Et si tu es Sawa, décline ton identité où tu viens. Je lui ai dit, je ne suis pas obligé de te dire d'où je viens, mais sache que je suis Sawa et je suis Camerounais au même titre que toi. Tu as vu qu'ici, on te demande pas, je demande à personne, hein, tu es Camerounais, c'est le plus. Même si tu n'es pas Camerounais, nous échangeons sur des comportements sociaux franchement, qui ne sont pas corrects, et on n'a pas besoin forcément de demander. Si tu es libre de décliner ton identité ici, mais nous savons que je m'adresse à un compatriote africain, à un compatriote camerounais. Ça, c'est le plus important. Voilà, vas-y, frère. Donc, le titre m'a beaucoup choqué. J'ai pas du tout apprécié et c'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de live. À chaque fois que je tombe sur ce genre de live, je mets un commentaire et à la suite quand je place 2 ou 3 commentaires, je suis bloqué à la suite. Mais j'aimerais dire ceci aujourd'hui, il y a réellement un tribalisme prononcé. Quand je dis bien prononcé, c'est vraiment prononcé, c'est à partir de 2018. C'est à partir de 2018 lorsque le professeur Maurice Kamto décide de se présenter à la magistrature suprême. Donc c'est en ce moment-là qu'il a commencé à avoir vraiment un tel engouement, le tribalisme, mais c'est surtout en diaspora. C'est vraiment surtout en diaspora. Et je poursuis en disant, nous tous, on veut tous le changement. On veut tous le changement. Quel que soit le moment, on veut tous le changement. Mais il y a une manière par laquelle on doit procéder. Si on possède le changement par la violence, on aura ce genre de titre. On aura un discours vraiment, on aura des violences, de telle l'appartenance ethnique, et c'est parce que toi tu appartiens à telle ethnie que tu soutiens tel candidat politique. C'est ça qui donne ça. Je pense frère Balthazar, est-ce que tu as le sentiment que le gouvernement que nous avons, qui dure depuis un demi-siècle là, tu as le sentiment qu'il lutte contre les comportements anti-tribaux, anti-social, tu as le sentiment que lorsque les enfants de ce pays-là, certains enfants, tu vois, se déchirent pour des choses liées au tribalisme là, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un gouvernement qui joue l'arbitre et qui essaie de mettre fin à ça? Est-ce que tu as ce sentiment? Dis-moi. Alors, je te réponds en me retournant par le frère Oussemi Bolfe qui a parlé tout à l'heure, qui disait qu'il y a 2 tribus au Cameroun, 2 ethnies au Cameroun, les bourgeois et les prolétaires. Eux, ils sont là-bas, ils mangent tous à la même table, ils s'en foutent du tribalisme. Parce que déjà, dans le gouvernement actuel au Cameroun, il n'y a pas de tribalisme. Presque toutes les ethnies du Cameroun, ils sont représentés. Bon, on est plus de 200, hein, il y a peut-être 60 ministères au Cameroun, mais chacun tire son épingle du jeu. Donc eux, ils n'ont pas ça là-bas. C'est chez nous, ici, au bas peuple, qu'on trouve ce genre de truc. Et je poursuis en disant, quand tu te lèves peut-être le matin. Non, Balthazar, je dis n'est-ce pas, un gouvernement, attends, suis-moi très bien, suis-moi bien ma question. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui luttent contre des comportements. Est-ce que tu penses que ce gouvernement-là lutte? Je viens de te répondre. Mais moi, je n'ai pas vu la lutte. Moi, je ne vois pas la lutte. Parce que quand quelqu'un lutte, on voit comment ça réduit. On voit des sanctions. On voit que telle personne qui s'est comportée ainsi s'est retrouvée devant les tribunaux. Il a été convoqué, il a eu plainte, il a eu une amende. Attends, est-ce que tu as le sentiment
C'est comme par exemple le phénomène des chauffeurs qui ne portent pas de ceinture, qui ne portent pas de casque. Oui, non, parce que je veux bien qu'il soit dans ce sens-là. Vas-y, parce qu'il m'a dit il y a tous les tribunaux, on le sait. Je ne peux pas aller dans ton sens. Je suis en train. Non. Le frère qui vient de parler tout à l'heure. Tout le monde sait que dans le gouvernement, il y a toutes les tribus. Il y a toutes les tribus. Oui, je crois qu'en les laissant peut-être développer, on va plus comprendre dans quel sens il va. D'accord, vas-y. Vas-y. Alors, je reprends en disant, le frère qui a parlé tout à l'heure, mon prédécesseur, il a parlé tout à l'heure avant moi, il a vraiment tout détaillé. Il a même pris l'exemple de quelqu'un qui est peut-être en Golmuntura. Tu penses que vraiment il est au courant de ce qui se passe sur les réseaux, sur les gens TikTok, machin et tout ça là. Il n'a pas ce temps-là. L'État et la sécurité ne s'impliquent pas dans ça parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Absolument rien à foutre. Les gars, eux, ils sont ensemble là-bas. Le ministre des Transports, c'est qui? C'est Monsieur Ndoumessi. Et c'est hier que j'entendais qu'il n'a même pas fait les études de BTP, qu'il est infirmier. Mais eux, ça ne leur dit absolument rien. Comment on peut prendre un ministère, on donne un ministère de BTP, on donne à un infirmier? C'est un monsieur de l'Ouest qui parlait de ça sur un plateau télé. Mais moi, j'étais stupéfait. Mais qui nomme Ndoumessi? Attends, qui nomme Ndoumessi ministre? Mon grand, est-ce que je peux... Non, parce que quand tu dis... Ministre. Attends. Je crois que c'est ça qu'il est en train de développer. Attends, noir, c'est noir. Un instant. Attends, je veux qu'on soit clair, hein, parce que, attends, je veux qu'on soit clair. Quand tu dis on nomme, il y a combien de personnes qui nomment? C'est mon père qui nomme. C'est mon père qui nomme. Mais il faut le dire, tu as peur de prononcer le nom de son excellence. C'est le nom. Allô? C'est le nom. Oui, il faut le dire. C'est donc ça que je dis, c'est ça qui cause ce genre que tu as capturé là. Ce que tu viens de vouloir faire, parce que quand tu dis on est général, je te rappelle qu'à l'école, on disait souvent que le on, c'est le pronom de menteur. Attends, quand tu dis bien bivondonnant, parce qu'on sait que... N'oublions pas que la fonction ministérielle est une fonction politique. Je crois qu'on est des centres de il y a des conseillers techniques en fait autour de lui. Donc, on peut... Franchement, ministre, attendez les gars, je peux modérer, je suis en train de vouloir qu'un problème soit résolu et je veux que les gens mettent le doigt sur le problème. Et je ne veux pas qu'on tourne autour du pot. Laisse-le aller au bout de son développement et ensuite on pourra continuer. Il a touché l'endroit qu'on... Et ensuite, s'il a touché l'endroit... Ok, d'accord. Il est parti. C'est ce qui s'est passé là. Il y a un écho. Oui, c'est Maïbofi qui a l'écho, je crois. Ah oui. Ok, d'accord. Louise Diamond, on va l'écouter. Je ne sais pas pourquoi il est descendu. Quelqu'un l'a fait descendre. J'espère que Moto ne l'a pas fait descendre. Hein. Sinon, refais ta demande. Hein. À moins que ce soit lui-même qui soit descendu. Si c'est quelqu'un qui t'a fait descendre, refais ta demande. Sinon, c'est Louise Diamond qui va prendre la parole. Je suis en train de regarder. Hein. Je ne sais pas s'il est descendu de lui-même ou quelqu'un l'a fait descendre. Sinon, il refait sa demande. Hein. Moi, je ne vois pas. Ok, d'accord. Louise Diamond. Vas-y, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, moi je suis Bamileke Bafan. Moi je commence toujours comme ça mes panels parce que j'ai constaté quand même que sur TikTok ici il y a quand même des personnes un peu trop bizarres. Donc je préfère quand même... Non, tu es libre hein, de te présenter ou ne pas te présenter. Moi c'est pas le plus important. Moi c'est le Cameroun et l'Afrique qui est le plus important. Vas-y, non, c'est ta liberté. Tu es bienvenu. D'accord. Donc, en fait, concernant le sujet que vous êtes en train d'aborder là et tout, je suis allée une fois sur le panel de la dame. Je sais pas si c'est Patty et Pam, je sais pas Patty et quand il me manque comme ça et tout. Alors, j'arrive sur le panel, ils sont en train de parler de la chambre de commerce. Et moi, je lui dis, mais attends, la chambre de commerce, donc, tout nous fait comprendre que la chambre de commerce qui construit les routes, et la dame, elle prend son temps à m'expliquer tout calmement. Moi, j'ai dit, ben, la femme, c'est un film quoi, en fait? Parce qu'en fait, elle est à fond dans son truc. Et là, je me rends compte finalement que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas amener à la raison, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a un objectif sur Internet, sur TikTok. Son objectif, d'après moi, là, je parle de moi, je parle de mon propre constat. Son objectif, en fait, c'est de créer une révolte, ou bien une haine, je peux dire ça comme ça, anti-Bamileke le maximum possible, envers peut-être les bêtises, ou envers peut-être d'autres Camerounais. En fait, le but derrière, d'après ce que moi je pense, c'est politique en fait. C'est-à-dire qu'elle va créer une reine anti-Bamileke, et comme vous aurez ces reines-là, vous n'allez donc pas
vous n'allez donc pas voter Monsieur Kamto. En fait, je pense que c'est un peu un truc un peu subtil dans ce genre, en fait. Donc, c'est vraiment ça ce que moi je pense, en fait. Parce que quand tu parles avec elle est tellement carrée, tellement bizarre, tu comprends, c'est quelqu'un qui vient en Europe en 2024, qui a des réactions comme ça, on dirait qu'elle vit dans une chambre, qu'elle ne sort pas, c'est tellement, voilà, c'est tellement bizarre. Et moi, je vais passer pour dire, en fait, que du coup, depuis ce jour-là, moi, je m'arrête plutôt sur son panel, hein, donc quand je vois ces gens-là, je m'arrête pas, je passe parce que ils vont rien m'apporter ils vont rien m'apprendre, en fait, ils vont rien m'apporter, ils sont là juste pour un but, voilà, un peu bizarre. Non, moi, je m'arrête plus du coup. Et moi, j'aimerais dire aux Bamileke, surtout ici, parce que moi, je suis Bamileke, que il faut faire très attention à ces genres de personnes. Parce qu'on va bien dire, ah, mais il faut parler dans leur sens, il faut banaliser, nanana. Vous savez que, des réactions, des comportements pareils, il y a des personnes qui sont faibles d'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne savent pas que non, le but est politique, ils n'arrivent pas à cerner comme ça. Et après, sur le terrain, ça peut se manifester sur le terrain. Ça va vu les manifestations comme ça dans un village au sud, en fait, où on cassait la boutique de Bamileke. Bon, je pense que ça peut être commencé comme ça, mais ça commence toujours par la parole. Après, la parole va passer à l'acte, en fait. Et nous savons que le gouvernement, il s'en fout, hein. Donc, à partir du moment où vous faites ça, que ça va dans leur sens, que ça, que non, le but, c'est d'empêcher les gens de penser politique et qu'ils restent dans leur truc. Bon, le reste, ça les importe peu. Donc, c'est super important de faire des panels pour déconstruire, en fait, ces genres de personnes-là. Pour faire comprendre aux gens que leur but, c'est pas les Bamileke. Le but, c'est d'empêcher les gens de réfléchir politique, en fait. Le but, c'est de faire les gens rester la politique aux politiciens et les autres, voilà, comme ils ont dit là et tout. Le but pour eux, c'est de faire à ce que M. Biya reste au pouvoir le plus longtemps possible. Ça, c'est leur but. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils y gagnent, je ne sais pas s'ils sont payés plus ça, je n'ai pas les plus, je ne sais pas. Mais essayer de faire des panels au maximum pour les déconstruire, c'est très important parce qu'il y a des personnes vraiment faibles d'esprit, les Bamileke aussi faibles d'esprit, qui ont peut-être passé et dit ils vont peut-être chercher à leur convaincre, peut-être chercher à comprendre pourquoi ils font ça. C'est pas nécessaire parce que c'est des personnes qui sont déjà une idée vraiment tellement, voilà, ils savent ce qu'ils font en fait. Donc c'est vraiment fait exprès. Ils ont une ligne vraiment éditoriale, vraiment exprès. Et voilà quoi. Donc moi j'envoie des panels comme ça quand c'est. S'il te plaît, Maman Louise, oui. Ma chérie. Comme toi tu es bien motivée là, essaye de voir comment tu peux avoir plein d'abonnés. Tu ouvres un panel et après on viendra là-bas discuter, tu vois, non? Parce que moi je t'arrête parce que j'ai bien compris ce que tu as dit. Parce que quand on dit tout le temps que vous ouvrez les panels pour qu'on en discute, nous ne sommes pas les accapareurs de TikTok. Même vous-même, même tout le monde qui est là, vous pouvez ouvrir les panels, vous mettez un post, on va venir en parler. On ne peut pas être partout à la fois. Hein? Si vous pouvez aussi, vous-même aussi parfois, ouvrir aussi les panels. TikTok appartient à tout le monde. La preuve, tu es sur le panel avec nous. Si tu as un nombre de followers qu'il faut, tu ouvres le panel. Nous, on va venir discuter aussi. Parce qu'on a l'impression que nous sommes acculés tout le temps. Dès qu'on fait un truc comme ça, on ouvre le panel, on va parler. Et moi, sans pourtant mal parler. Moi, à un moment donné, je suis fatiguée de ça. Parce que TikTok appartient, c'est pour parler. TikTok est là pour qu'on discute. Mais on a l'impression que tu veux chez nous les Camerounais, tu veux que c'est telle personne qui le fait. Nous tous, on peut le faire. Tout le monde peut ouvrir son panel et parler. C'est tout à fait raison, tout à fait raison. En fait, comment je fais de dire qu'il faut encourager ce genre de panel, peut-être parce que c'est pas la chose de le faire maintenant. Les autres ont des obligations, et voilà, je me dis que c'est pas pour pas avec mes obligations pour l'instant, quoi. C'est pour ça que je. Dès que tu comprends, si tu passes dans le panel de partie, elle est en train de parler, si tu vois que t'es pas. C'est que c'est pas sûr. Directement, tu fais tout et tout pour avoir tes followers. Tu ouvres le panel, tu captures, tu mets comme l'unique fait là. On va venir discuter là-bas. Tu me tagues, je tague tout le monde. On vient, on discute de ça. Tu vois un peu, non? Là, ça va faire qu'on sera plus nombreux à parler de ça et ça sera encore plus une force. Vous ne voyez pas comment eux ils font là. Tout le monde là-bas ouvre les panels. Tout le monde là-bas, ils ouvrent les panels, ils parlent de la sorcellerie. Hein? Et si on est nombreux aussi à aller à déconstruire, ça ferait aussi du bien. Tu vois, non? Il faut noter, hein, Luce Diamond a déjà 1000 abonnés, donc elle peut... Voilà, tu as vu, non? Oh, en pote.
C'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression, de l'autre côté, on croit toujours que c'est l'unique qui va venir parler, ou bien c'est Jésus qui va venir parler. Moi-même, je ne me pas souvent. Hein. Tu vois, Louis Diamond, moi-même, tu vois, aujourd'hui, je ne maîtrisais plus cette fonction du live là. Il a fallu que je me renseigne. Tu le fais, hein, tu nous invites, on va venir. Hein. Ceux qui sont expérimentés vont te donner des tutoriels gratuits. Hein, et voilà. Hein. N'hésite pas, dès que tu peux lancer un live. Et c'est pour ça que tu vois qu'elle est l'unique. Moi, j'ai toujours dit que quand elle dit, tout le temps, parce que quand je fais son élève, parfois je parle des femmes qui sont là-bas en Suisse, à Monaco, tout ça, les vieilles femmes là. Elles sont là, ce sont les indiques des gens du pouvoir, donc elles sont là pour lui s'aimer la haine. Vous voyez une personne comme Ekampati là, elle habite en Suisse. C'est une vieille femme là-bas en Suisse. Je dis qu'elles sont là seulement pour mettre la sorcellerie dehors. Et elles sont là, c'est leur travail. Elles sont payées pour. Ça, c'est possible. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Si on me dit qu'elle est payée. La façon dont elle se met, quand elle parle des tribus des gens, elle met tellement les organes que vous ressentez directement. Ça se voit qu'elle est payée et en plus elle recrute. Tu sais, Jean-Chef, regarde, ce qui m'énerve. L'unique, s'il te plaît, donne-moi une minute. Vas-y. TikTok est arrivé après 2018. Ça veut dire que ce qui se fait à TikTok aujourd'hui a juste été transféré. Ça se faisait sur Facebook. S'il n'y avait pas TikTok, c'est que vous vivez, si vous serez en train de vivre la même chose sur Facebook. Sauf j'ai une information. Donc, Patti Eba, c'est la nièce de Motazé. Vous imaginez, donc vous voyez, ça confirme ce qu'on peut dire. Ils sont payés, ces gens sont payés. Je vous dis que c'est-à-dire, franchement, je ne sais pas comment qualifier ça. L'unique, elle recrute toute cette délinquance, fumée de mbanga, elle recrute. Vous ne comprenez pas quoi. Eh, ferme ta bouche. Qui est Paul Motazé? Non, Georgette, s'il te plaît, il ne répond pas. C'est un ministre de BIA. Attends, il est ministre de quoi? Des finances ou de l'économie? Paul Motazé. Quelle est la fonction? Moi, je disais, non, il est ministre des Finances. Je vous explique le schéma. Je vous explique le schéma. Louis Diamond et toutes ces personnes qui vont sur ces panels-là et ressortent de là avec trop de douleur. Je vous explique le schéma. L'avantage que TikTok a donné aux gens, c'est de pouvoir parler. Donc, TikTok a réduit la quantité de textes que vous pouvez écrire et vous a donné la possibilité de plus parler. C'est le contraire sur Facebook. Sur Facebook, vous écrivez plus que vous ne parlez. Vous pouvez même écrire la Bible sur Facebook. Ici, à peine vous avez tapé quelques caractères, on dit que non, c'est bon, vous ne pouvez plus écrire. TikTok arrive après 2018. Donc, ce qui était fait sur Facebook a été déporté sur TikTok. Je vous explique le schéma. Exactement. Marlène Mvuto vous a dit qu'en 2018, elle a fait partie d'un laboratoire qui avait pour but de détourner tout débat sur le bilan, la gestion de Paul Biya et d'installer le tribalisme. Je vous fais comprendre que lorsque nous autres nous arrivons sur TikTok, Paul Biya est présenté aux yeux des gens comme un panafricaniste. Nous avons déconstruit le panafricanisme de Paul Biya. Ils ont vu que sur le terrain du débat, ils partent défavorables parce qu'ils n'avaient aucun élément pour justifier le panafricanisme de Paul Biya. L'unique ne va pas me démentir. L'unique, pose-toi la question. Pourquoi subitement le débat sur le panafricanisme, le BRICS, le franc CFA a disparu et dans tous les panels, on parlait du tribalisme? Ça ne te dit rien. Ils étaient les rois sur TikTok. Nous autres, nous n'étions pas encore là. Ils ont installé un discours faux. Lorsque nous sommes venus, on a déconstruit, ils ont dit, ok, comme sur ce terrain-là, on ne peut pas les battre, mettons ce qu'ils aiment, le tribalisme. Vous connaissez Junior Zogo, le commissaire Junior Zogo qui vient en France. C'est lui qui avait demandé qu'on ait coupé le pont de Bebda pour que les Bamileke n'arrivent plus à Yaoundé. Vous avez écouté sa sortie récemment? Il a dit qu'il présente ses excuses. Ahmed Kamer a fait une vidéo avec la machette. Il a dit on va découper le Bamileke. Il est arrivé au Cameroun. Il a élevé les poulets avec son argent. Quand il a perdu, le gouvernement pour lequel il faisait les atalakou, le service pour lequel il était rémunéré, on a dit ok, tu as fait ton temps, tu vas aller en retraite. Ahmed Kamer a ouvert les yeux. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez son discours, même si les gens disent que non, ils ne croient pas en ce qu'Ahmed Kamer dit,
il n'en demeure pas moins que le discours qu'il tient, personne ne l'oblige à le tenir. Il le tient en toute liberté. Quand je vous cite donc Marlène Mvutu, Junior Zogo, Amer Kamer, vous avez connu celle qu'on appelle Marie-Paul Paul. Vous connaissez Marie-Paul Paul? C'était les artisans. Voilà, c'était les artisans de la haine tribale. Vous écoutez encore Marie-Paul Paul? Billy Akele, on va défendre l'ambassade, on va mourir pour le Cameroun. Lorsqu'il retourne au Cameroun et que la galère veut en découdre avec lui, le discours change. Quand vous analysez tous ces comportements, mais tu vois, Billy, on dit qu'il est en Tunisie, il a quitté le Cameroun. Il est venu au Cameroun, ce Cameroun pour lequel il voulait mourir en France. Quand ça l'a touché, il fait quoi en Tunisie? Pourquoi il n'est pas resté au Cameroun? Ceux qui veulent écouter le discours tribal et mettre les organes, vous allez avoir l'AVC. Parce que je vous dis que ce sont des gens qui rendent un service pour lequel ils ont été payés. Et quoi que vous fassiez, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire ce qu'ils disent parce qu'ils perçoivent de l'argent pour ça. Bon, maintenant, si vous voulez qu'ils changent de discours, proposez plus. Donnez-leur plus que ce que le gouvernement leur donne. Ils vont changer de discours. Mais tant qu'ils perçoivent ce salaire, ils ne changeront pas. En 2018, il y a des jeunes qui qui ont fait des confidences après. Pendant la période de Covid, il y a des jeunes qui ont dit, on nous recrutait, on nous remettait des ordinateurs, on nous mettait la connexion Internet et on nous donnait 50 000 à la fin du mois. La seule chose que nous devions faire, c'était d'ouvrir nos comptes Facebook et de verser la haine tribale. C'est le même schéma. Pire encore aujourd'hui que la candidature de M. Biya est incertaine. Le RDPC n'était pas préparé à la succession de M. Biya. C'est dur, c'est compliqué. Maintenant, au lieu de voir TikTok envahi par des gens qui ont un discours commun qui va dans le sens de l'alternance, il faut casser tout ça et imposer le tribalisme. On va dire, le Bableke est port, quelqu'un va rester, son sang va chauffer, il va monter sur le panel pour dire, vous-même vous êtes les buveurs d'eau, il n'a même pas encore fini de parler. Jetez son corps au champ, jetez son corps en bas. Et vous pensez que vous allez aller sur des panels comme ça, faire entendre raison aux gens qui ont délibérément choisi d'exprimer la haine? Lorsqu'on dit qu'on va répondre, vous répondez à qui? Vous allez répondre à qui? Moi, j'étais chez Nkei tout à l'heure à la fenêtre et je rigolais. Je ne rigolais pas à cause de ce que les gars disaient. Je rigolais de l'attitude d'un titan noir qui est monté pour dire j'avais défendu les ambassades espérant qu'on va l'épargner. On l'a allumé correctement. On l'a dosé. Pour dire que même si celui qui tient ce discours génocidaire, vous lui rappelez qu'il y a de cela 10 ans, sa mère était sur le point de mourir et c'est lui qui l'a sauvé. Il ne changera pas de discours envers vous. Il ne changera pas. Parce que c'est ce pourquoi il est payé. Bon, maintenant, au lieu de venir pleurer ici, mais pour vous qui êtes en Occident, les pays dans lesquels vous vivez proscrivent totalement la haine tribale. Ben, si on dit à quelqu'un que tu es venu ici en tant qu'exilé, tu as dit que dans ton pays on voulait te tuer, mais te voilà qui supporte Paul Biya, c'est mieux que tu ailles rester à côté de lui pour mieux le supporter. Son discours va changer. Ça prospère parce que ces gens bavardent depuis et on ne fait rien. Vous portez plainte avec les enregistrements à l'appui. On va rapatrier une seule personne. Le discours va changer. Vous connaissez Aaron Banderas? Vous connaissez un certain Aaron Banderas? Le tata d'Amer Kamer. Vous l'entendez encore parler? Vous l'entendez parler? Les gens passent autant à parler de la base. Est-ce qu'ils se rappellent qu'en opposition à la base, il y avait la brigade des patriotes? On passe au temps à dire brigade anti-Sardina. Ils avaient la brigade anti-Tontina qu'ils avaient intitulée la BAT. Les gens n'en parlent pas. Et c'est fait exprès. On ne va répondre à personne. Ils vont tenir leur discours haineux. Ils vont vivre dedans. Ils vont mourir là-dedans. S'ils espèrent que les autres vont ouvrir leur panel pour dire que vous êtes des ci, vous êtes des ça, en opposition au discours qu'ils tiennent sur les Bamileke, c'est peine perdue, on ne leur répondra pas. Maintenant, si quelqu'un estime que notre attitude qui tend à refuser de leur répondre n'est pas la bonne, il ouvre son panel et prend sur lui de leur répondre. Il ne nous verra jamais là-bas. Moi, je le dis, il ne nous verra jamais là-bas.
Laissez Ça, c'est vrai. les mourir de leur propre mort. On va essayer. Ça c'est clair. Je crois qu'on va pas le marteler assez. On va continuer à le répéter. Mais entre temps, on va d'abord écouter les radicaux. Et puis après, nous allons remonter avec le sud de ma patrie. Bonjour les radicaux, bienvenue. Hein. Bonjour, mes chers confrères, mes Camerounais, les Camerounais, bonjour. L'eau en poudre a tout dit. Il a dit ce qu'il faut faire. Je crois que s'il y a les gens qui sont là, nous avons au moins les gens à la fenêtre. Et il a tout dit. Et quand il parle de 2018, il parle de Marie-Paul, il parle de tous ces gens. Et je vous rappelle, il y a une dame qui était à Toulouse. Elle a commencé, dès qu'on a porté plainte, c'est pas qui l'avait porté plainte, je crois que, je sais pas si c'est la base, c'est qui, on l'a porté plainte. On l'a abandonné là-bas, elle a, pour sortir, quoi qu'elle a payé l'avocat, elle a payé 300 €, elle est venue ici, ça c'est sur Facebook même, hein. Elle a commencé à pleurer tout seul. Vous m'avez menti, vous m'avez trompé, d'insulter le Bamileke. Voilà, on a porté plainte, il n'a vu personne. Donc ce qu'on doit faire, s'il y a la possibilité maintenant, on enregistre, on porte plainte. On ne va pas venir se justifier avec ces gens. Parce qu'ils sont payés, comme on pourrait le dire. Ils sont payés. Et nous avons vu le mot United arriver. On était dans son live pendant 2 mois. Nous tous, on est partis. On a dit, on ne peut pas. Ce n'était pas à ce niveau qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont recruté un peu partout. Est-ce que vous entendez, ils disent qu'ils sont en train de faire un grand travail. Non, le travail, c'est pas dans le tribalisme. Non. C'est dans les projets, c'est dans les propositions. Donc, il n'aime pas le Cameroun. Ouais, surtout que lui, il assume, hein. Maud-Lunat l'assume. Il assume. C'est réussi, on a gardé. Il dit qu'il est tribaliste, donc il est haineux, et il assume, hein. Non, c'est une distraction. Il y a beaucoup de ces lives, souvent tu passes, et il y a un moment, ils ont mis le sujet, le laisser passer. Il dit qu'on doit dire merci à Paul Bialé Bamileke, parce qu'auparavant, non, je vous ai dit, ils ne peuvent pas changer. Ils ont le financement depuis l'ambassade. Ici, il y a les gens qui sont là. Parce qu'il n'y a pas de projet politique. Il n'y a pas celui qui va remplacer Paul Biya, qui peut influencer sur la politique au Cameroun. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper. C'est 2 choses. Hein. C'est ou Maurice Kamto, ou bien un sujet comme ils ont retrouvé là. Ce Camerounais qui a fait une bêtise qu'il faut condamner. Il est Bamileke, c'est tout le Bamileke. Donc, les 2 choses qui vont parler, c'est Maurice Kamto, matin et midi et soir. N'a pas fait une bêtise, il a commis un crime. Il a commis un crime odieux. Il a commis un crime odieux qu'il faut condamner. Et il faut qu'il soit arrêté et jugé. Parce que si les gens parlent que c'est le Bamileke, mais c'est une distraction. Aux États-Unis, on a vu le Twitter, mon ami, il fallait raser l'Afghanistan. En France, il y a des attentats, il fallait aller raser tous les pays arabes, ou bien raser toutes les maisons des gens où ils sont sortis pour... Non, c'est une distraction. Mais nous devons, on pourrait l'a dire, nous ne devons pas faire leur publicité. Nous devons nous concentrer dans ce qu'on veut pour le Cameroun en 2025. Voilà, on doit rester dans ça. Et les gens doivent éviter d'aller monter dans les lives. Parce que nous tous, nous, 213, tu ne montes plus. Canon ne monte plus. On a dit, on ne monte plus. Dès qu'on a pris la décision, on est resté de côté. Mais n'allez pas vous justifier chez eux. Parce qu'ils ne vous écouteront jamais. Ils ont le matricule qui touche au pays. Quand vous entendez quelqu'un qui a 400 salaires, c'est ça, les milliards qui volent. Mais maintenant, il faut utiliser pour croire qu'ils vont casser les Camerounais en passant par le tribalisme. Non. Au Cameroun, il y a un autre frère qui a dit, au Cameroun, quand tu montes sur la moto, tu ne demandes pas que tu es de quelle tribu. Tu vas au marché pour acheter le riz. Non, tu ne demandes pas, tu vends le riz, tu es de quelle tribu. Non, tu vas chez un médecin, tu ne demandes pas, tu es de quelle tribu. Donc ça, c'est rien que sur les réseaux sociaux. Mais nous devons les casser en restant dans les propositions. Et moi, à partir de la semaine prochaine, moi, je veux prendre tous ceux-là qui ont été derrière, qui étaient pour le changement, qu'aujourd'hui, ils veulent aussi faire comme eux. Moi, je vais commencer à parler. Il y a les Eric Ndié, il y a les... Je rentre vraiment, je vais mettre les photos, on va parler d'eux. Eric Ndié, il était aux États-Unis. En 2018, il a dit qu'on l'a menacé de parler au congrès de MSC.
Mais aujourd'hui, au lieu qu'on se rassemble, il vient avec notre division, avec où on donc. Donc c'est ça que moi je veux faire maintenant. Tous ceux qui vont sur un plateau disent que non, Kanto, il avait dit que les gens ne vont pas aux élections, c'est pour ça. Il y a Trump qui a ramené les gens pour casser le Capitole. Il est aujourd'hui président. Vous ne pouvez pas venir dire que parce qu'il a dit que les gens vont poser l'élection, que c'est ça qui va faire que tu ne le suis pas. C'est que tu ne veux pas le changement. Donc, c'est dans ça qu'on va travailler maintenant. Bon, on va prendre tous les hommes politiques et même les leaders, même les journalistes qui viennent sur le plateau. Je mets leurs photos. Je dis les caméras, venez écouter ce qu'il a dit. Est-ce qu'il lui veut le changement? Ceux-là, les micros, s'ils sont là, on ne va plus le suivre. S'il vous plaît. Merci, nous en pour. Et ceux qui ont compris, ils n'ont qu'à comprendre le bon sens de notre lutte, c'est ça. Merci. Ouais, merci vraiment les radicaux, merci. On va accueillir Sergi Basmati. Bonjour Sergi. Bonjour mon frère. Je comprends bien votre position. Quand vous dites qu'il faut se concentrer sur le volet politique, de pouvoir discuter arguments politiques et voilà, ne pas les répondre en fait. Donc moi aussi je pensais pareil, hein, jusqu'au jour où j'entends dans un live des Congolais comment une fille vient stigmatiser la communauté la communauté bamileke, et que voilà, les Congolais, au lieu de parler des Congolais, commencent à parler des bamileke et tout. Donc moi j'ai dû monter dans au moins 2 lives. C'était fait à dessein, Hier, j'ai suivi un live là, il s'appelle Yannick, un Camerounais qui s'appelle Yannick, et où il y a toujours cette même bande-là. Et on a confondu parce qu'ils sont en bande, hein, ils s'organisent. Et ils étaient en live, ils ont envoyé les gens qui, dans leur live là, aller dans le live du Congolais et puis frapper sur les Bamileke. Et il a été obligé de, je crois que, comment il s'appelle là? Attendez, Karine, voilà, Karine est descendue de ce live, du live de Yannick pour aller chercher l'audio et venir confondre. Le temps qu'elle vienne, le gars avait déjà fui. Et elle a mis l'audio, elle a remis pour qu'on écoute. Vous voyez comment ils s'organisent. Allez dire aux Congolais de frapper sur les Bamileke, de tirer à boulet rouge sur les Bamileke. Franchement, j'étais estomaqué, hein. J'étais estomaqué, franchement. Exactement, c'est pour ça que vous dites. Moi, je pense que c'est des lives, surtout ceux des étrangers, en fait. Faut déconstruire. Moi, je suis monté, et dans le live, là, il y avait Titan. Le Titan qui pensait que, voilà, qui les supportait, pensant que tu les supportes, en fait, on s'en prendra pas à toi, en fait. Donc là, aujourd'hui, il est en train d'ouvrir les yeux. Il était sur ce live-là. Je suis monté, j'ai dit les termes comme il fallait. Hein. J'ai dit que, en fait, tous ces propos-là sont mélangés à la politique. Ça répond à un agenda politique. Hein. Ça répond aux élections qui arrivent l'année prochaine, en fait. Donc j'ai déconstruit de 1 à 1 et tout. Et ils m'ont écouté. Et c'est important de le faire, surtout dans les lives. Entre nous, bon, dans les lives, quand on est encore, on peut laisser tomber, négliger. Mais je pense que dans les lives des étrangers, on se doit de monter et de rétablir la vérité. Parce que moi, les lives des étrangers, ils peuvent nous écouter. C'est pas dans les lives des partis, machin, où ils ont un agenda et ils ne le sauront pas parler. Mais on m'a laissé parler et j'ai pu déconstruire tout ce qu'elle a dit, en fait. Parce qu'ils ont, dans son mensonge, elle a cité tous les crimes, comme étant les faits du fait des Bamileke, en fait. Citant les Martinez Zogo, disant que même celui qui tue, le déséquilibré qui tue les gens au Papin, je sais pas si c'était où, à Lyon, qui tue les SDF, là, avec les Papins. J'ai donné son identité. Ce mec, attends, je crois que j'espère que je suis à la page, hein. Elvis Ekini, c'est ça? Ekindi. Voilà son identité, j'ai donné son identité, j'ai déconstruit tout, en fait. Tu vois, et Titan a été sur ce live. Il n'a rien dit, il n'a rien dit, mais je vois bien comment ce que je disais. Parce que ce compatriote-là, malheureusement, c'est un serial killer, parce qu'il est allé de ville en ville, il a tué sur plusieurs villes, plus de 3 villes. Je crois, hein. C'est sûr que le gars, il est malade. Hein. Oui, il est malade, il est malade, donc il est malade. Est-ce qu'on va stigmatiser une tribu ou une région à cause de sa schizophrénie ou de sa folie? Est-ce qu'on va le faire? Voilà. Non, il faut est-ce qu'on va stigmatiser un continent parce qu'il est africain? Est-ce qu'on va stigmatiser tout un continent? Non, ça on le sait, mais sachez que dans chaque panel, il y a des esprits faibles.
qui sont prêts à comprendre. Dans le panel que j'ai vu, qui m'a révolté avant que je ne commence même à monter sur les panels des Congolais pour répondre, il y avait, voilà, l'autre du panel, elle connaît pas le Cameroun, en fait. Et un Camerounais qui s'appelle si c'est qui phénomène, je vois. Voilà. C'était qui, hein? Un Camerounais qui monte et qui dit que, voilà, lui, voilà, fait semblant de compatir à ce drame, là, comme Monstre a commis. Ils vont d'abord, ils vont tendre l'oreille. Et maintenant, il dit, bon, sachez que, quand on a entendu Camerounais, c'est pas vraiment Camerounais. C'est parce que il a dans son sang, comment dire, il a dans son sang, voilà, le sang d'une communauté. C'est ça qui est, comment dire, à l'origine de tout ce qu'il peut faire de mauvais. Donc, dans cette panel-là, pour moi, il faut monter et répondre. Dans cette panel où on peut parler, et voilà, des gens qui ne connaissent pas, c'est important parce que la réputation d'une personne, d'une communauté, c'est très important. Donc, faut pas les laisser, sur ces panels, faut pas les laisser. Donc, c'est pour moi, votre positionnement, c'est abuser, en fait. Ça, c'est quand on parle de la politique intérieure et que c'est le débat entre Camerounais. Mais sur le panel des étrangers, monter et établir la vérité. Titan ne pouvait pas parler, hein. Mais je parlais, et quand je parlais, ça avait l'air l'arranger, mais il est incapable de rétablir la vérité et dire que bon, tout ça, c'est des machinations politiques. Et c'est fait par le camp d'en face, en fait. C'est fait par le camp d'en face, des gens qui sont payés pour ça, en fait. Donc, c'est important de le faire. Donc, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Merci. Excusez-moi, oui, dans les lèvres des étrangers, on peut monter et parler. C'est grâce à ça qu'on a ils avaient une distraction avec les pays quand ils ont insulté la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on est venu sur TikTok. On est venu dire aux Ivoiriens, nous avons le problème plus grave que les insultes qu'ils viennent faire ici, ça les a cassés. Donc, les lèvres étrangers, on peut monter et expliquer. Parce que les Congolais ne sont pas d'accord sur le point qu'ils disent que il y a d'autres couples mixtes, Cameroun Congolais qui en a encore dehors. Donc ils ont dit non, c'est pas les Bamileke, c'est pas une tribu, c'est pas question de tribu. Donc dans les rêves des Congolais, on peut monter. Mais dans les rêves des mots United, on va les laisser tout seul. On ne va pas danser live. Parce qu'ils ne vous laissent pas parler déjà. Tu vas monter dans un live. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, il y a un live où je me suis un peu amusé. Voilà, au début, quand moi, je ne me suis pas amusé à monter. C'est au live de Barando. Il parlait du frelaté. Il disait que, voilà, bon, la même rengaine, hein, les mêmes propos qui sortent tous les jours. Je dis que non, le frelaté n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis. Est-ce que vous savez que la fabrication d'Ontol, par exemple, c'est du frelaté? Parce que la composition chimique de l'alcool, c'est l'éthanol. Et la composition chimique de l'Ontol, c'est le formol, en fait. Donc, c'est un alcool qui tue et qui est dangereux pour la santé. Ça, c'est du frelaté. Je lui ai dit ça. Sans toutefois, tu vois, le mec, il a compris où je voulais en venir, en fait. Donc, il dit que ce qu'on propose, c'est pas l'apanage d'une communauté. Et ça, les gens le savent. Ils sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font, en fait. Donc, c'est les panels orientés. Ça vaut pas la peine de monter là-bas. Mais les panels étrangers, il faut parler, en fait. Il faut parler. Je vais inciter à beaucoup, hein. Moi, je veux parler aux Américains, là. Je veux parler aux Américains et leur dire, informez-vous, allez lire. Il y a les documents sur l'histoire du Cameroun. Il y a le bouquin du Cameroun. Non, tu sais, Sergi, c'est moi, c'est pas simplement pour les faits historiques. C'est important. Tu sais, attends, Sergi, pour moi, la connaissance de notre passé, elle n'est pas liée simplement à une partie du pays, c'est tout le pays. C'est pourquoi, tu voyez, il y a un problème qu'on a perdu de vue. On a un gouvernement à qui on donne nos impôts. Il a une politique de définition de l'éducation nationale. C'est-à-dire que nous devons être à jour, chez moi dans le nord, à l'est, à l'ouest, dans le sud, dans tous les territoires camerounais. Ceux qui vont à l'école depuis la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'à entrer dans les écoles de formation, que ce soit dans l'armée, doivent avoir ensemble une même connaissance de leur histoire. Or, on constate que Paul Biya a échoué dans la politique de l'éducation nationale. Mais qu'est-ce que veut dire dans l'éducation nationale? On éduque. Il y a des familles qui sont dans la brousse. Je parle par exemple des pygmées, ou bien de nos frères qui sont dans les savanes.
moins reculés, qui n'ont pas accès à c'est du devoir, c'est régalien, hein? C'est l'État, ceux à qui on a confié avec les moyens, qui doivent tout faire pour que dans les coins les plus reculés du territoire camerounais, les gars aient un droit. C'est même à l'UNESCO. Pourquoi on est donc membre de l'UNESCO? Le droit à l'éducation, c'est-à-dire que le droit à la connaissance de notre histoire commune, pour que ces genres d'attitudes changent. Non, monsieur Limite, je ne parlais pas dans ce sens. Ça, c'est ce qui est normal, en fait. C'est ce qui est normal dans ce que tu dis. Moi, je dis d'aller lire l'histoire du Cameroun pour pouvoir répondre pour pouvoir déconstruire certains fake news qui sont dits dans oui, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, là, c'est maintenant un travail personnel, d'éveil de conscience. Allez faire ce travail personnel là. Allez faire ce travail personnel parce qu'on dit les Bamikons, les beaux, et que toi, tu n'as pas d'éléments de langage, tu ne connais aucun fait historique et tu ne peux pas répondre. C'est dangereux. Sergi, je t'explique. Lire, on a dit souvent ceci là, que si tu veux cacher quelque chose, il faut le cacher dans les livres. Or, pour avoir le goût de la lecture, c'est une initiation. C'est pourquoi tu vois, ça commence dès l'école primaire. Dès que l'enfant sait écrire et lire là, on commence, les parents et l'État commencent à encourager les enfants, à les habituer à la lecture, au goût de la lecture. Tu vois, à lire, il y a des gens qui n'aiment même pas lire les journaux. Ils ont perdu, ils n'ont pas le goût de la lecture. Tu dis, va lire. Il n'a pas l'habitude, donc ça le fatigue. Quand il a lu une page, là, il est fatigué. Donc, non, tu vois, parce que je comprends bien ce que tu veux dire. Mais je vous assure, c'est très sérieux. Là, il y a un état de fait. En fait, moi, je parle par rapport à ce qui se passe. Là, il y a un état de fait et il y a urgence. Moi, je dis, vous qui, ceux qui sont dans les panels, quand on monte dans les panels comme ça, quand on crée des panels, donner des références de livres aux gens, d'aller lire pour connaître l'histoire du Cameroun. Tu peux lire, mon frère. Écoute, mon frère, ça fait, regarde sur TikTok, hein, voilà les radicaux. Ça fait depuis 2019 que nous sommes sur TikTok. Quand on a souvent envoyé, voilà le jeune frère Ekanga, qui a écrit 2 livres. Il était sur un panel il y a 2 jours. Il a fait la publicité de son livre. Il y avait plus de 400 personnes. Il n'a vendu que 4 livres. Il y avait plus de 400 personnes. Et il a vendu, un livre pour ça. Ça dit, les gens n'ont pas. Qui va aller lire? Les gens n'aiment pas lire. C'est pourquoi on regarde. Nous, on rend souvent l'information ludique. Je te dis, hein, moi, du Nord, là, je rends l'information ludique pour que les gens lisent rapidement. Parce que quand ça devient long, là, ils ne vont plus lire. Ils préfèrent écouter ou regarder. Remarque bien. Tu as dit que sur Facebook, quand tu écrivais. Si les panels pareils, quand on donne la parole à quelqu'un, il prend un paragraphe intéressant d'une histoire qui peut déconstruire une idée, peut-être qu'on dit... Oui, il y a Kemta, si je me trompe, qui fait cela tous les vendredis. Voilà. Mais ça, combien de personnes qui vont sur son panel pour écouter la lecture même? Voilà, tu vois, les gens n'aiment pas. Ça dit même écouter. Elle lit même à la place d'autres, mais combien vont pour écouter? Il y a Kemta, tous les vendredis, hein, ça fait pratiquement déjà, je crois, 3 mois, 2 ou 3 mois, tu vois qu'elle fait cet exercice-là. Mais les gens n'y vont pas très peu. Ça salue. Donc c'est pour te dire que, écoute, c'est pour te dire, n'est-ce pas, que dans la politique de l'éducation nationale, on le fait. Il y a une génération qui est perdue, qui a été sacrifiée par Paul Biya. Parce que, regarde, combien de bibliothèques il y a dans les quartiers? Donne-moi le nom de ton quartier, il n'y a pas une bibliothèque. Alors que c'était ça la politique d'avant. Il fallait que dans chaque quartier, dans chaque lycée, il y ait une bibliothèque. Et il y en avait. Je parle sur le témoin de ceux qui sont encore plus anciens. Il y avait des bibliothèques. C'est pas moi. Tu vois, c'était pour encourager à la lecture. C'est pas que les Camerounais ont perdu le goût à la lecture. Tu parles du bilan de un nom qu'on reconnaît qui est catastrophique, en fait. Donc ça, c'est pas à moi. Donc, moi, en fait, donc, tu me demandes d'éduquer des personnes adultes difficiles, hein. Je t'assure, moi, je me parle de ma propre famille. Parce que moi, quand je veux parler, je parle pas des gens que je connais pas. Je m'intéresse d'abord à ma famille, tu vois, aux gens de ma région. Parce qu'eux, ils me connaissent, je les connais. Donc, quand je fais cet exercice-là, ça a du fruit, mais c'est pénible, je t'assure, c'est vraiment pénible. Je pense que ce que Sergi Basmati est en train de faire, c'est juste un rappel. Voilà, oui, c'est vrai, je comprends. Je le comprends. C'est un rappel. Tu vois, mais je te dis, je suis dans ça et je le vois. Je vois les Kenda qui le font. Je vois Ekanga, je vois bien d'autres qui se donnent. Je t'assure, bon, ça me fait mal. Bon, moi, je voulais même encore faire une publicité pour le livre de Wilfried Ekanga, les 2 livres qu'il a sortis là, qu'on puisse acheter. Franchement, il faut qu'on achète. Ok, il faut qu'on achète pour lire. L'unique, si je veux parler. Vas-y. En fait, ce que moi, je voulais prôner, pour ceux qui sont sur live, c'est de pouvoir s'armer pour déconstruire. Pour que quand on émet encore une fake news, quand on émet encore, on va dire, un poison à l'encontre
moi, à l'encontre de ma communauté, qui puisse être armé parce que il connaît les faits historiques, en fait, du Cameroun et de son peuple. Et rien que connaissant ça, ça te donne les éléments et les armes pour pouvoir répondre. C'est tout ce que je suis en train de dire, en fait. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et c'est important, ce que tu dis, je suis d'accord. Non, j'étais en train d'approfondir, pour te dire que, regarde, ceux vers qui nous tendons la perche, là, ceux que nous poussons à lire, là, vraiment, faisons très attention, parce qu'ils ont déjà des vieilles habitudes qu'ils ont pris. C'est souvent difficile. Rendons ça ludique pour eux. Parce que sinon, si tu les envoies lire, ils ne vont pas lire, hein. Tu es obligé. Regarde, parfois, je fais des trucs, et regarde, je mets souvent ce qu'on appelle, comment on appelle encore là? Attendez. Quand les textes défilent là, on appelle encore ça comment là? Comment on appelle ça? Les journalistes de parlementaires. Ça dit que, regarde, par un autre entretien, un moniteur? Non, je peux le le diffuser, mais après je fais comme la traduction, ça dit que les écritures aussi défilent. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois malentendants. C'est-à-dire que, tu vois, si ce que nous faisons là, c'était écrit, je sais pas comment on appelle encore ça, l'expression m'échappe. C'est-à-dire qu'ils arrivent à lire ce que nous sommes en train de dire, parce qu'ils n'entendent pas, mais ils peuvent lire. Tu vois, là ça scrolle. C'est-à-dire les écritures scrollent. Comment on appelle cela? Bon, c'est pas grave. Donc, c'est ce que je fais souvent. Oui, je fais souvent ça pour rendre ça ludique. Pour faciliter les audios. Parfois, il y a des textes qui sont là, je le mets en audio et j'envoie à mes frères. Tu vois un peu, non? Je le mets en audio parce qu'au moins, ils pourront écouter. Tu vois? Mais si tu le dis lis, je ne mens pas. Si tu le dis lis. Moi, je suis face à ça. Je suis sur le terrain, je vois ça. Tu le dis lis. Oh non. Il va te dire lis pour moi, s'il te plaît. Tu as un petit texte là. C'est même une brochure. Tu lui donnes. Mon frère, il faut lire. Il te dit, s'il te plaît, lis pour moi. Tu vois? Je t'assure, hein, parce que si tu me demandes de faire la lecture, il parle surtout ceux qui sont sur le live. Il dit, si vous voulez déconstruire les fake news, il faut avoir la connaissance de ce qu'ils ont fait comme fake news. Exactement. C'est ça qui est vrai. Ce que vous dites, c'est faux. Oui. Moi, je me rappelle, il y a un jour, Ahmed Kamel lance un live. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les réfugiés touchent plus en France que partout. Je dis non. Et je suis allé regarder. Et la France venait en 5e position. Donc il y a des choses que les gens viennent sur les réseaux sociaux mentir. Et quand ils parlent des Bamileke, comme le truc frelaté, comme on l'a dit. Vous imaginez Radicaux, restons dans ça. Moi, je n'envoie jamais les gens, hein. Je n'envoie jamais les gens à les lire. Je prends l'information et je les apporte. Ça dit que sur un live, si j'ai une information, je ne vais pas dire, va lire, va chercher. Non, je ne fais jamais ça. Croyez-moi, ça fait des années, je me suis donné l'effort de ne plus. J'apporte l'information. Quand tu es en live, souvent tu vérifies, tu le montres, tu montres du téléphone. Je le montre, mais je ne vais pas chercher. Oui, il y a des gens qui cherchent. Je cherche le gars qui dit que va chercher. Bon, mais non, ce que tu dis, c'est vrai. Quand tu es en live, s'il y a un truc, toi, directement, tu cherches. Tu dis, bon, voilà ça. Mais voilà ce qu'il veut dire, il dit, ce menteur-là, ce qui passe le temps à dire, les banquiers sont l'axe du mal. Donc, il dit, quand il dit, comme le truc frelaté, c'est là. Mais vous allez, il a dit, c'est pas aujourd'hui que c'est commencé. Je vous dis ici, au Gabon, il n'y a pas de faux médicaments. Il n'y a pas de gens qui vendent des médicaments dans la rue. Donc, comme on a laissé, c'est la responsabilité de qui? C'est de l'État. Oui, c'est la responsabilité de l'État de laisser les gens vendre des médicaments non conditionnés. Au Gabon, vous ne trouverez aucun cœur de médicaments. C'est dans la pharmacie. Pourquoi Cameroun, dans toutes les rues, on vend les médicaments? Parce que l'État a failli. C'est tout. À Djibouti, je suis à Djibouti. Je vais à Hargeisa, en Somalie, en Éthiopie. Tu ne pourras pas voir des choses qui se passent dans le cadre des médicaments là. C'est pas possible. Au bord des routes, c'est pas possible. C'est en pharmacie. Je parle sous le contrôle de ceux qui ont déjà été à Djibouti, ou qui ont été déjà à Hargeisa, ou qui ont été déjà à Addis Abeba, en Éthiopie, en Somalie, à Djibouti. Est-ce que vous ne verrez pas ça? C'est pas possible. Bord de la route des médicaments. Comment? Je n'en trouve pas. C'est en pharmacie. Tu veux un médicament, tu vas en pharmacie, il y a toutes les pharmacies qui sont là. Tu vas en pharmacie, c'est pas au bord de route, mais c'est au Cameroun. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent au Cameroun, et ils ne vont pas accuser l'État. Mais c'est l'État qui doit ramasser ces gens-là, les traduire devant les tribunaux pour qu'ils payent les amendes, afin qu'ils ne recommencent pas ça. Mais l'État le laisser aller. Mais vous voulez que nous soyons les citoyens qui aillent combattre ça, qui aillent dégager les comptoirs de ceux qui vendent des médicaments en bordure des routes, sans avoir une licence appropriée pour vendre des médicaments? Vous voyez?
Et puis maintenant, si ces gens qui vendent les médicaments sont ressortissants du réseau, maintenant tu vas les accuser. Tu laisses l'État qui permet cela et puis tu t'attaques à des... Non, mais mon ami, on doit faire vraiment très attention. Très attention. Ok, on va écouter John qui vient de monter. Bonjour John. Bonjour à tous. Bonjour, oui, on t'écoute mon frère. D'accord, je voulais juste dire que vraiment, si ça ne dépend que de moi, ces histoires de tribalisme où les gens parlent de Bamileke là, parce que moi quand je parle dessus, ou que ce soit un commentaire décevant contre Bamileke, moi je passe, je le commande un peu, puis il passe ma route, parce que au fur et à mesure qu'on commande, ça me donne un peu la force quoi. C'est ce que moi j'avais remarqué, parce que faut aussi dire que il y a beaucoup de gens qui créent des profils pour nous, souvent il y a quelqu'un qui écrit les Bamileke c'est les pauvres. Ceux qui sont faits d'esprit, les Bamileke qui sont faits d'esprit vont écrire en bas, faire des commentaires pour se défendre. Et les gars prennent maintenant les défenses que les Bamileke font pour aller faire encore du sabotage. Donc, moi je suis en Côte d'Ivoire, moi je suis Bazou. L'autre jour ici, il y a eu 2 Camerounais qu'on a battus. Ils sont allés voler, les 2 gars c'est les Bassa. Et moi, quand on est parti les enterrer, on n'a pas dit que les Bassa ont tué les Ivoiriens. Jamais on dit que c'est les Camerounais qui ont tué les Ivoiriens. Personne n'a dit que les Bassa ont tué les Ivoiriens. Donc, quand je regarde les trucs comme ça, moi, ça me dégoûte. Et puis, bon, je me dis souvent que, comme on dit que c'est politique, c'est tout. Sinon, quand ça commence avec la politique, c'est dans les paroles que, après, ça devient physique, ça devient des manifestations, tout ça. Donc, c'est clair, quoi. John, tu sais que les phénomènes sociaux sont les phénomènes politiques, non? Parce qu'à l'école, on nous a appris que l'homme est un animal politique. Donc, l'homme vit en société. Et c'est ça qui est la politique. Ça dit que pour celui qui se lance en politique et qui veut être politicien, ça dit qu'il va apprendre l'art de gérer la cité. Tu vois, de gérer pour l'intérêt général, pour l'intérêt du grand nombre. C'est pourquoi, quand quelqu'un te dit non, c'est politique. Non, attention, tout est politique, puisque nous vivons en société. Et voilà un phénomène social. Comment je règle ça? Le crime, la criminalité, les homicides, les infanticides, les féminicides, tu vois, j'ai une politique, tu vois, moi qui suis politicien, à qui le peuple a remis une parcelle de son pouvoir, alors je vais définir une politique pour pouvoir lutter contre la... Et il y a quoi? Il y a une branche, ça dit qu'avoir la sécurité nationale. Par exemple, au Cameroun, c'est le délégué le délégué général à la sécurité nationale, parce que le ministre, en fait, de la sécurité, c'est Paul Biya. C'est pourquoi il a bien délégué, tu vois. Il y a la défense. La défense, peut-être, c'est au niveau du territoire contre les ennemis extérieurs. Mais attends, tout ça qui gère? C'est Paul Biya, parce qu'il doit avoir un conseil de ministres tout le temps pour avoir un état des lieux, tu vois, pour pouvoir s'imprégner de ce qui se passe dans la nation, pour pouvoir anticiper. Parce que gérer, c'est anticiper. Gérer, c'est prévoir. Vous comprenez? Donc, vous voyez que je peux être meilleur président que Paul Biya. Vous voyez que Paul Biya, malgré son intérêt, je peux être meilleur président que lui. Parce que c'est ça qu'il doit faire. Parce que c'est ce qui se fait ailleurs. Tu vois, il faut avoir une évaluation. C'est-à-dire, il faut se mettre à jour. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui est du 19e siècle, qui vient avec... il ne veut même pas apporter les méthodes du 19e siècle. Mais il veut nous faire rentrer à l'époque de la pierre taillée, où les gens doivent régler des comptes sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui se fait là, vous voyez, nous sommes à l'époque de la pierre taillée, où dès que tu avais un problème, chacun le règle. Il prend une pierre, il prend une lance et il va régler lui-même. Il n'y a pas de justice. Vous voyez, il n'y a pas d'organisation. C'est l'état de nature. Vous comprenez un peu? C'est ça que je décris. C'est pourquoi vous voyez que moi, quand je chante, je ne veux pas m'attaquer à une tribu, je ne veux pas m'attaquer à une région, je veux m'attaquer à Biya et à son gouvernement. Parce qu'on lui a remis une parcelle de notre pouvoir pour gérer tout ça. Vous comprenez? Pour gérer tout ça. Mais il est où? Il est absent. Où est son gouvernement? Mais on voit que les gars sont très présents quand on menace leur pouvoir. Ça dit que quelqu'un dit, bon, Paul Biya, tu es nul. Donc si je commence à critiquer Paul Biya, alors il va mettre tous les moyens en œuvre pour me capturer. Mais dans ceux qui menacent la paix sociale, là, ceux-là qui commettent des crimes, là, il ne fait rien. Alors qu'il a le budget. Moi, je n'ai pas les moyens de l'État. Il a les milliards. Et même quand il y a des sinistres, comme ce qui s'est passé chez moi là au nord, vous voyez un peu, et encore ce qui s'est passé à l'ouest du Cameroun, on voit qu'il détourne l'argent. On a suivi dans le journal, tout récemment, que les gars ont réussi à détourner 2 milliards. Sur le peu de sous qui restaient là, quand on répartissait, quand on répartissait, pardon, attendez, j'ai un problème au micro.
Pardon, j'avais un problème avec mon micro. Quand on répartissait la somme qu'ils ont réussi, d'après eux, à débloquer, mais les habitants, les sinistrés, là, les plus de 300 000 sinistrés, n'avaient pas même 1200 francs. Et encore là, ils ont trouvé, ils ont fait, ils ont réussi à détourner encore près de 2 milliards. Et est-ce que vous avez vu qu'on a arrêté quelqu'un? Mais je vous assure que dans la présidence précédente de Amadou Ahidjo, des gens seraient mis aux arrêts. Dans d'autres pays sérieux, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, au Sénégal, beaucoup de gens seraient mis aux arrêts. Les gars détournent, les gens sont là, on laisse. Ils ne vont pas parler de ça, hein. Ils ne vont pas parler de ça. Ils vont venir parler de cas isolés et se mettre à stigmatiser. Je ne comprends même pas. C'est de la folie. C'est de la folie, frère. C'est vrai, tu sais que ici en Côte d'Ivoire aussi, c'était pareil, hein, avec les tribalistes. Le gouvernement actuel, là, ils ont lutté comme ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu suis en train de lutter comme des trucs pareils, on dit que non, les BT, les Djoula, il n'y a plus ça, tout le monde. Tu vois? Tous les Ivoiriens sont malades. Qui a fait ça? Attends, est-ce que c'est les Ivoiriens? C'est pas le gouvernement ivoirien qui a fait ça? Est-ce que c'est un Ivoirien lambda qui s'est levé qui a fait ça? C'est le gouvernement, non? C'est le gouvernement de Ouattara, donc c'est mis à l'actif du gouvernement Ouattara. C'est pas ça? Oui, ça c'est effectivement, ça c'est bien. Est-ce que c'est mis à l'actif d'un citoyen lambda? Non? Non, c'est le régime Ouattara. Voilà! C'est ça qu'il s'agit. Ça c'est vrai. On a entendu déjà des choses comme les Djoula, les BT. Non. Quand tu attaques un BT, les Djoula viennent le défendre. Tu vois un peu, donc tout le monde est d'accord sur sa politique, il travaille bien. Donc je sais pas, c'est pas comme au Cameroun, on dit que non, donc là c'est pour nous, il y a des villages. Non, moi je n'ai pas encore vu ces gens en Côte d'Ivoire. On sait qu'Abidjan, c'est la capitale du pays. Tout le monde vient s'y chercher. Parle ça à nos compatriotes camerounais qui ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'ils sont perdus. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont je te dis, on les a ramenés à l'époque de la pierre taillée, mon frère. Les autochtones d'Abidjan, là, c'est les Hébreux. Tu ne vas jamais voir un Hébreu, va dire, il va aller chez lui, ou bien un BT ou un Nordiste. Non. C'est pour ça qu'il y a élection ici, tout le monde vient à Abidjan, parce qu'on sait que c'est ici, il y a tout. Tout le monde était battu pour prendre la présidence. Et puis les autochtones sont à côté, personne ne parle. Personne ne dit que là-bas, quand je toi, ils savent qu'ils sont en République, la capitale c'est Abidjan. On sait que les Hébreux, c'est les villages, mais on leur dit. Dis-moi, en Côte d'Ivoire, il y a combien de tribus officiellement là? Il y a combien de tribus dans la Côte d'Ivoire? Ils sont 60, ou 60. Voilà, tu as vu? Voilà, 60 tribus. Au Cameroun, on a dans les 240 quelque chose là, voilà. Tu vois? 61 tribus. Mais ici, c'est pas comme au Cameroun, mon frère. Ici, vraiment, tu vois? On sait que, ce qui est bon ici, c'est que, on sait que le BT parlait se chercher ou non. Bon, c'est que les Ivoiriens disent, il y a mon va chez toi. Non, ils ne sont pas dedans. Ils savent qu'ils sont en République et la capitale, c'est Abidjan. Ils savent ça. Même les autochtones savent ça. C'est pas comme au Cameroun, tu vas voir, les gens ont dit non, laissez-le chez nous, c'est nous des villages, allez faire ça. Et là, c'est la capitale. Voilà, c'est la capitale. Hein? On sait bien que c'est vos villages, mais c'est la capitale d'un pays. Mais au Cameroun, on ne passe même pas à la République. Tout le monde pense un peu. Tout le monde veut dire que c'est mon village. Mais parce qu'il y a... Attends, John, dis-moi, est-ce qu'à côté de ça, il n'y a pas une éducation nationale? C'est-à-dire que le gouvernement de Ouattara a fait pour éduquer les Ivoiriens, pour améliorer leur vision d'une nation. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. C'est ça, c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc, tu vois, vous voyez, est-ce que vous comprenez? Moi, je parle à nos frères. Vous voyez quand c'est ça qu'on appelle un visionnaire, un homme politique. Il définit la politique de la nation dans tous les domaines, de l'éducation, de l'économie, des finances, de l'agriculture, du sport, de tout, de la politique extérieure, de la défense, de l'industrie, de l'innovation. C'est le président de la République. Il nomme aux emplois civils et militaires les carrières des militaires. Bon, dans le cas du Cameroun, parce que c'est une hyper-présidence. Ça dépend du président de la République. La carrière des magistrats, pareil. Comme il a une majorité, on dit obèse à l'Assemblée, il définit même la politique de l'Assemblée nationale. Oui, il a le contrôle du Sénat, il a le contrôle de la Cour constitutionnelle. Puis c'est lui qui nomme tout le bureau là, de la Cour constitutionnelle. Donc il a... Attends, c'est pourquoi au Cameroun, on l'appelle Dieu. Oui, j'ai encore suivi dans un panel tout récemment. J'ai même publié cela. Hein? Ils disent qu'ils sont les créatures et que lui, Paul Biya, c'est le créateur. Mais attends, où est ce créateur-là quand les enfants se déchirent? Quand il y a tous ces phénomènes-là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a un autre à Abidjan, il n'est pas créateur, il n'est pas Dieu. Mais il travaille. Et on voit les résultats. Mais lui qui est Dieu, qui est créateur, tout ça là, on lui donne tout. On dit que si tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Mais on ne voit pas ce qu'il fait. Frère, les Camerounais se déchirent, ils se détestent.
Les Camerounais manquent d'eau, manquent d'énergie. Les Camerounais sortent. Ils fuient, c'est comme s'ils fuyaient un bateau qui est en train de s'enfoncer. Et ils meurent dans le désert. Ils meurent dans les pays qu'ils traversent. Ils meurent dans la Méditerranée, bouffés par les poissons. Ils arrivent, et quand ils ont réussi à échapper à tout ça, et qu'ils sont arrivés en Occident, ils propagent la haine. Ça, moi, je veux pas te dire quelque chose là. Pour savoir qu'en Afrique, ici, les Camerounais, nous sommes des sauvages. En fait, quand tu marques, nous sommes des... Mais quand tu as bien, tu comprends, mais quand tu dis que tu es Camerounais, tu dis que tu es là. Il dit même nous sommes des sauvages. C'est certains sauvages qui sont là-bas, ils n'ont rien à voir. Certains Camerounais sont des sauvages, parce que moi, je ne veux pas dire que je suis sauvage. Hein. Même si notre ancien hymne national disait que le comportement de Camerounais n'a rien à voir avec nous. Moi, c'est moi. Même si notre ancien hymne nous rappelait que nous étions avant dans la barbarie, moi, mais je ne suis pas un barbare, je ne suis pas un sauvage, moi. Bon, après, monsieur Munich, je voulais rappeler un truc. C'est ce que Basmati a dit tout à l'heure, et c'est aussi très important de lire parce que, bon, si les histoires de la chambre de commerce qu'ils ont ramenées là, sincèrement, moi, je ne connaissais pas. Donc, grâce à eux, quand même, je me suis intéressé et j'ai pu avoir certaines connaissances sur ça. Je le dis parce que, bon, et je pense qu'il me disait aussi pour dire à certaines personnes que des fois, avant de monter sur des lives pour déconstruire les gens, il faut quand même avoir une bonne connaissance, c'est-à-dire d'être bien armé parce que, bon, je sais pas si c'était dans le live de Mode United, il y a un frangin qui était monté, voilà, il voulait, soi-disant en commentaire, il disait qu'il voulait déconstruire des gens sur la chambre de commerce, mais sauf qu'il n'avait pas connaissance. Donc, il s'est pris une honte là-bas, mais noir, c'est noir. Je parle sous le contrôle de Georgette. Je suis monté sur le live de Georgette. J'ai fait un exposé éducatif sur ça. Pour que les gens connaissent ce que c'est que la chambre de commerce, le but de la chambre de commerce, la date de création de la chambre de commerce et les ministères de tutelle auxquels la chambre de commerce est affectée. Parce qu'il y a le ministère des Finances, il y a le ministère du Commerce, il y a même le ministère de l'Agriculture. Parce que les gens lisent seulement chambre de commerce. On dit chambre de commerce et quoi là. Et puis il y a l'artisanat même. Vous comprenez? Donc les gars, ils prennent seulement ce qui les intéresse. Parce qu'ils ont des ministères de tutelle. Tu ne peux rien faire au Cameroun sans passer par le ministère de tutelle. Alors on te dit que c'est un but public, c'est comme un organisme public. Et si tu comprends, donc ils sont liés à l'État. Si Paul Biya veut, il peut dissoudre la chambre de commerce. Oui, j'ai bien compris que c'est les personnes malsaines, c'est-à-dire que tu comprends. Je n'envoie pas les gens lire. Nous on n'envoie pas les... Je suis d'accord avec Sergi Basmati, je suis pas contre. Mais je dis nous on fait l'effort de lecture parce que quand tu envoies les gens lire, ils ne vont pas lire. Nous on a lu et sur le live des radicaux, j'ai fait le même exercice. Si quand ils ne le font pas, qu'ils ne montrent pas alors pour se taper honte pour raconter des bêtises. Non, il faut pas. Oui, tu as raison. Hein, c'est ça que je dis quand moi des fois je vais sur des lives où je sais que j'ai pas connaissance, je préfère rester en bas, j'écoute, j'apprends, je tapote et tout. Mais bon, on sait que c'est plus ces sentiments qui ont la capacité de monter. C'est où je dis parfois qu'ils ont du courage. C'est-à-dire, peut-être quelqu'un va avoir un intellectuel comme des personnes, parce que vous êtes bien nombreux là et tout, qui ont des grandes connaissances. Peut-être, je vois souvent des courageux qui osent même des fois vouloir contredire Ifri Kanga. J'ai dit, mais waouh. Donc, des fois, ils se tapent, mais les sardinats, ils sont habitués à se taper une honte. Donc, oui, parce que c'est la chambre de commerce de l'industrie, écoutez, hein, la chambre de commerce de l'industrie, des mines et de l'artisanat. Tu t'imagines? Et qui sont liés à des ministères de tutelle, donc dépendamment de l'entreprise que tu crées, et tu vas voir qui est ton ministère de tutelle. Et tout ça, d'abord, vous êtes tous liés au ministère des Finances parce que vous allez payer vos taxes et vos impôts. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un organisme autonome qui contrôle quoi que ce soit. Non, ils donnent leur avis. Ils sont liés au ministère, par exemple. Oui, ça, j'ai déjà très bien compris. Voilà. Donc, dans cette information-là, tu vois, ils sont déjà hors jeu, ils sont hors sujet. Non, ça dit qu'ils n'ont rien compris. Même un de leurs qui est lion blanc. Et au moins, s'il a l'humilité de reconnaître quand, voilà, de leur dire, mais on s'est trompé. Lui-même, il ne fait plus. Et en plus encore, quand par exemple on va demander c'est quoi par exemple le rôle ou la mission, on va te dire que c'est une mission d'expertise, de consultation. Donc on les consulte seulement comme ça. Pour les études, en tout cas, on dit, je vais lire, hein, mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics